Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Crack. Et oui, nous sommes sur les dunes du Mont-Saint-Michel, un endroit évidemment toujours aussi beau. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un cheval, son nom Albuck, il a 10 ans. Il est à chaque fois qu'il prend le départ d'une course, statistique à l'appui, 90% de ses courses, il les termine en étant dans les 5 premiers, ça n'est pas rien. Albuck, il a donc 10 ans, il est chez son entraîneur depuis toujours. Son entraîneur justement, Patrick Chevillard, vous allez le voir, un homme passionné du cheval, pendant sa compétition bien sûr, pendant sa carrière, mais qui prend soin de ses chevaux après. C'est une vraiment très belle rencontre que je vous propose aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau Profession Crack. Pour le prix Georges Courtois, 4400 mètres. Albuck, le numéro 5, qui anime l'épreuve. Albuck qui vient maintenant à l'extérieur pour sauter à la butte en terre. Albuck qui se rapproche maintenant, le numéro 3 avec Olivier Join se plaçant en 3e position. Avec Albuck à l'extérieur, qui a toujours l'avantage sur le plat. Et Albuck qui accélère un peu sur l'accélérateur pour se diriger vers le dernier tournant. C'est Albuck qui est en tête. Encore une haie à franchir pour Albuck, le 5 qui va tenter de le faire de bout en bout. Albuck qui a l'avantage et tente de repartir maintenant. Albuck également qui est bien placé. Albuck qui vient à l'extérieur. Albuck, le numéro 5 qui va réussir à s'imposer. Voilà, Albuck c'est lui, grand cheval, plus d'1m73, 75 peut-être, un caractère un tout petit peu affirmé visiblement. On va découvrir évidemment ce cheval dans cette écurie où il y a assez peu de chevaux, une vingtaine, 20-25, ça veut dire qu'on y fait très attention. Dans quelques secondes, le cheval va aller à l'entraînement avec son entraîneur cavalier, vous allez voir. Salut bonhomme. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Alors vous êtes entraîneur, mais pas uniquement, parce que c'est vous qui allez monter sur le cheval. Vous êtes aussi cavalier du matin de notre star du jour. Ah oui, non, pas que de la star du jour. Je monte 5 lots tous les matins avec mes gars. Non, je peux pas être entraîneur à pied, moi. Il faut que je sois à cheval. Ah oui, mais c'est assez rare, c'est pas si courant quand même ça. Bon, aussi, il y a quand même pas mal d'entraîneurs qui montent encore à cheval. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin? Ah bah là, lui, il va faire un petit travail gentil, parce que hier, il a vu l'ostéopathe, donc ce matin, on est cool. D'accord. Voilà. Il voit souvent l'ostéopathe? Non, tous les 3 mois à peu près. Ah ouais. Et alors, à quoi ça sert cette cagoule que vous lui mettez là? Faire du catch. Non, là, le problème c'est que c'est un cheval qui est très craintif, très peureux. Et donc on lui bouche les oreilles, on lui met une cagoule par-dessus pour tenir les bouchons. À 10 ans, il est toujours aussi inquiet comme ça? Ah oui, oui. D'accord. Et il sera toute sa vie, je crois. Ouais. Alors là, pour aller sur la piste, il y a 2 km, 2 km et demi. On fait 3 km de route. 3 km de route. Et sur la route, ça va, il est sage, il n'a pas peur des voitures? Il s'est habitué, on le met derrière un autre et ça va bien. Ouais. On dirait qu'on parle d'un poulain là. Ah mais on parle d'un poulain, dans sa tête il a 16 ans. Voilà. Bon, eh ben, je vous suis. Okay. Merci. Allez, bien. Allez, on y va.
passé comment alors? Pas trop mal. Ouais. Pas trop mal, pas trop mal. Pour un petit footing comme ça va. Là, c'était sage comme travail en fait. Oh, oui, tout à fait. Ouais. Il a presque rien fait là, ce moment-là. Il a juste fait 2 tours gentiment. Ça fait quoi comme distance? Voilà, on a fait 3004 à peu près, ça fait 1700 mètres la grande. Ouais, quand même. 3400 mètres, Ouais. tranquille. Pour lui, c'est easy quoi. Ouais, pour lui, c'est rien. Ouais. C'est fou parce qu'il fait vraiment jeune. Hein. Ah, c'est sa force, je crois. Ouais. Je crois que c'est ce qui fait sa force. C'est un cheval qui est resté jeune dans sa tête et puis qu'on a économisé parce que comme il était très compliqué avec tous les problèmes qu'il a eu. Donc c'est un cheval qui a quoi? Qui a 35 courses de couru à 10 ans. Ouais, c'est fou. Et il a 36 courses, il doit être 34 fois ou 32 fois à l'arrivée, je crois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on dit qu'il a les yeux au bout des pieds. On dit souvent ça des chevaux de sport équestre, en saut d'obstacle. Ouais, bah lui c'est un petit peu ça, ouais. Ouais. C'est un petit peu ça. Bah, de toute façon c'est pour ça qu'il est resté à la maison, parce qu'au début il allait pas très vite sur le plat. Ah ouais? Il allait même très doucement. Mais par contre il a toujours eu un coup de saut Formidable. formidable. Ouais. Mais bon on a fait avec, hein. Bah oui, et puis bien surtout. Et puis on n'a pas le choix surtout. Et ça se voit dans son comportement, là, il regarde tout. Vous lui mettez des bouchons encore? Tout le temps. Tout le temps, il y a comme ça qu'on a réussi à l'avoir. Ah oui? Et puis on n'y enlève jamais, hein. C'est pour ça qu'à sa retraite, je pense qu'il finira tondeuse dans un champ, parce qu'à monter comme cheval de selle, ça ne sera pas du tout ça, je crois. Il est peut-être assez malin en fait. Et même le matin, quand je le selle, tous les jours, c'est un trou à la sangle, c'est pas 2 d'un seul coup. Si jamais j'oublie, j'ai mal dormi et je suis pas réveillé, bah lui me réveille. Il me dit non, t'as pris 2 trous ce matin, ça va pas. C'est ça qui est intéressant, quoi. On a réussi à remettre des chevaux, surtout avec l'aide de la plage. Et ça change beaucoup de choses ça. Ah bah oui, Ça aide pour beaucoup. ces chevaux. Lui, il y va encore 2 fois la semaine, hein. Ah oui. Ah oui, oui. Ça les vide un peu du champ de course. Enfin de, Bah ça les vide du d'ici, rond. quoi. Ouais. Voilà, à tourner tout le temps ici. Bien sûr. Allez, on y va. Caprice, il va devant. Juste avant, parce que le travail est terminé, Patrick, je voudrais que vous me disiez s'il avait un modèle au départ et aujourd'hui approprié à son sport. Ah bah, je pense quand même que c'est un cheval qui a de la taille. Bon, il est fait pour porter le poids. Il a le rein assez court, donc ce qui fait que il est fait pour faire un cheval d'obstacle, quoi. Parce que c'est mieux d'avoir un dos plutôt et un rein un peu court? Alors moi je les préfère comme ça. Après, Ouais. c'est pas tout le monde pareil, mais moi je les préfère dans ce modèle-là, qui Pourquoi? soit plus compact. Ouais. Bah, quand ils sont un peu plus longs, ils ont tendance à moins bien sauter parce qu'il y a toujours de la longueur, donc pour la propulsion c'est un petit peu moins bien, quoi. Ouais. On dit toujours qu'un cheval de course doit avoir une belle épaule. C'est son cas? C'est ce qu'on dit en général. Ouais. Ouais, lui il en possède une belle. Ouais. Ouais. Ouais, non, il a un bon thorax, il a une belle épaule, il a un rein court, donc il était fait pour tenir la distance et sauter, quoi. Ouais. Il est même assez chic, hein, le modèle. Il aurait été étalon, enfin il a quelque chose quand même dans le modèle. Ah oui, non, c'est un beau cheval, hein, il fait partie des chevaux qui ont du modèle qui ressemble à quelque chose, quoi. Quand il est arrivé justement à 3 ans, parce que c'est vous qui l'avez débourré, hein, Mm. ça fait, il a 10 ans aujourd'hui, vous l'avez récupéré à 3 ans. Tout de suite, vous avez pensé que c'était un très bon cheval? Ah non, du tout, il avançait à rien le matin. C'est vrai? C'était un cheval qui était très stressé, qui faisait tout par la précipitation. Et bon, comme on dit chez nous, c'était du mauvais gaz, quoi. Il était Ouais. vraiment pas zen dans sa tête et il avait qu'une seule qualité, c'était un très bon sauteur. Ouais, bonne C'est pour ça technique. ouais, voilà. Comment c'est venu et à partir de quand c'est venu? Bah, c'est venu parce qu'on l'a couru, voilà, c'est venu l'après-midi surtout. Ah Il oui. y a des chevaux comme ça qui sont pas très bons le matin et l'après-midi qui montrent toute une autre figure d'eux-mêmes, quoi. Ah, c'est fou ça. Donc c'est pour ça que moi je préfère toujours les emmener aux courses, même les jeunes chevaux, ils vont Ouais. tous au moins une fois aux courses. C'est-à-dire qu'en fait, pour vraiment connaître le cheval, il fallait le voir courir en course. Ah oui, bah autrement il serait passé aux oubliettes, hein. Ah ouais, S'il incroyable. court pas, qu'on soit jusque sur les travails du matin, il va jamais aux courses. Ouais. L'inverse, ça existe aussi, des Voilà. chevaux brillants le matin et feignants l'après-midi. Ah, j'ai eu des chevaux de groupe le matin qui valaient même pas réclamer l'après-midi. Ah ouais, c'est fou ça. Ah, ah. Mais alors pour vous, c'est pas très facile de le juger, de savoir où vous en êtes dans son travail, pour Bah, savoir s'il est au- au pic de sa forme. Au bout d'un moment, quand on commence à les connaître, donc on commence à savoir à quel moment où ils sont bien, quoi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec ces chevaux-là, parce qu'on sait jamais s'ils sont bien, s'ils sont pas bien. Ouais. C'est très compliqué, quoi. Là, il est zen parce que vous le tenez. Ah oui, oui. Si j'étais tout seul dans le box, par exemple.
Ah bah sans bouger ça irait, mais là avec la caméra et tout, là non ça irait pas du tout. Je serais déjà hors du box, quoi. Je pense. J'aurais- Je pense. On va le laisser tranquille. Merci, Patrick. Ici, j'ai l'impression qu'on aime beaucoup les animaux, hein. Il y a une oie et puis un âne tout gris qui ne va pas à l'entraînement parce qu'il ne va pas courir le grand steeplechase de Paris, ça fait aucun doute. Il est ici, il profite du soleil. Nous, on va aller profiter du soleil car on va retrouver notre entraîneur, Patrick Chevillard, avec un autre lot de chevaux. Il est sur la plage car la plage lui sert justement à entraîner ses chevaux. Pourquoi, comment? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Ça les fait bien travailler, ça, quand même. Ah ouais, non, mais c'est un lieu où on peut détendre les chevaux, mais ça les fait bosser quand même, ils s'en rendent pas compte, mais ils travaillent quand même. C'est assez profond, donc... Pour le mental, c'est moins exigeant que sur la... Bah, pour le mental, ils sont déjà dans la nature, et les pistes sont assez lourdes, donc ça les fait quand même travailler. Même si on va doucement, ils travaillent un peu quand même. Et c'est le lieu où tout le monde venait avant qu'on ait le centre d'entraînement. Ah, d'accord. Tout le monde entraînait ici. Les pistes étaient préparées. Ah, d'accord, c'était un ancien centre, quoi. Tout le monde entraînait ici. Ah, ouais. ok. Bon, bah, on va y aller. On va rentrer. Là. Vous êtes habitués à ce cadre, vous, hein, tous, là. Mais c'est quand même super beau. Hein. Ah, nous, oui, on est habitués. Hein, non, mais c'est vrai. Ça vaut le périphérique. Hein. Et puis là, il pleut pas, il fait beau, vous avez de la chance. Là, vous avez une chance. Là, voilà. Hop. Alors, Patrick, ça, ce sont les retraités, c'est ça? Ouais. Mais alors, il y a quelque chose d'assez étonnant. Parce que vous avez commencé avec le trot, on m'a dit. Oui. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez dans le trot? Ah, je faisais de la thalasso ici. Ah oui? Ouais, Ici? Bah non, à Saint-Jean-le-Thomas. À côté. Ouais, voilà, dans les box où était Idéal du Gazo avant. Ah oui, quand même. Ouais. Donc du coup, j'ai commencé à atteler les chevaux, à faire de la baignade et de l'entraînement de la préparation pour les trotteurs. Alors, trotteur, et puis cet alezan-là, c'est Germini, c'est ça? Ouais. C'est un cheval de plat ouais. qui a gagné le prix du cadran. Tout à fait. Et alors, parce que vous aviez été aussi entraîneur de plat, donc c'est quand même un groupe, c'est pas n'importe quoi. Vous avez aussi entraîné des chevaux de plat? Non, oui, j'ai eu des chevaux de plat, on fait un peu de tout, quoi. Non, j'entraîne ce qu'on me donne à entraîner, donc ce cheval-là, il est arrivé chez moi avec des problèmes de jambes. Il était arrivé pour faire de la thalasso aussi. Et le propriétaire l'avait tellement trouvé bien chez moi qu'il me l'a laissé. Et on a réussi à gagner le cadran avec ce cheval. Extraordinaire. Et du coup, il passe sa retraite ici? Ah oui, il a bien mérité sa retraite celui-là. Après le Grand Prix de Cagnes, le cadran, il a bien mérité de finir ses jours ici. Et alors le beb, là, c'est qui? Ça, c'est Scottboy. C'est un cheval qui a gagné le Grand Steeple de Pau 2 fois. Qui a gagné à Hauteuil. Ah oui, aussi. quand même. Oui, qui était au Japon coureur aussi. À l'époque, il n'était pas chez moi, il était chez Monsieur Horté. Moi, je l'ai récupéré suite à ses problèmes de jambes. Pareil, parce que j'avais la mère. Et avec ses problèmes de jambes, il a tenu quand même 5 ans et j'ai regagné le Grand Steeple de Pau avec. Et alors lui aussi, il passe sa retraite ici? Ah oui, ouais. Ah ouais, non, c'est des chevaux qui ont pris de l'argent, ils ont bien mérité leur retraite. Donc, ils vont rester là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ouais. Lui, il a quel âge? 17, 18? 17 ans celui-là. Ah oui, ça va durer un moment, la retraite. Hein. Ouais, bah, tant pis, hein. Il a bien payé soit sa retraite. Et lui, quel âge il a? Et lui, il a 22 ans. C'est génial. Et on les monte encore. C'est vrai, ça? Ils sont encore en balade, c'est le cheval de madame pour aller à la plage. C'est quand même une qualité de vie. Vous avez choisi cette vie, mais Mont-Saint-Michel, vivre avec les chevaux, avoir de la réussite avec les chevaux.
Bah, c'est assez formidable quand même. C'est une vie qu'on choisit déjà à la base. Moi je dis ce métier-là, c'est une passion, c'est pas un métier, c'est une passion. Ouais. Donc après, quand on a la passion, moi je suis passionné, ma femme est dans le même rythme que moi, elle sort du milieu des chevaux, son père était entraîneur. Donc à partir de là, après, c'est les chevaux qui nous font vivre, hein. C'est eux qui nous font passer tous nos meilleurs moments et tous les plus mauvais aussi. Donc, puis c'est notre passion à la base, donc voilà. En parlant de votre épouse, je vais aller la rencontrer pour avoir un peu plus d'infos sur votre méthode et évidemment, puis après on reparlera évidemment du crack du jour, hein, Albuc, pour voir une course avec lui. D'accord? Pas de problème. Pascal, merci de consacrer quelques petites minutes, parce que vous ne faites pas que monter le retraité Germinis, vous êtes aussi actif dans l'entreprise, hein, de cette écurie. Ce qui m'intéresse, c'est que vous me disiez pourquoi votre mari, l'entraîneur et le cavalier du matin d'Olbuc, notre crack du jour, a réussi, avec un cheval aussi sensible, a réussi à trouver les boutons, comme l'on dit, avec ce cheval. Avec la patience. Il a été très patient avec et puis c'est un metteur au point, quoi. Ouais. Il est habitué avec ses chevaux difficiles. Ouais. Mais ça en est devenu presque une griffe, enfin une réputation, hein. Il obtient des chevaux que les autres n'ont pas réussi à amener au meilleur niveau. Oui, c'est une vocation peut-être, je ne sais pas. Il aime ses chevaux compliqués. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y fait particulièrement attention? Sur le plan mental, je veux dire, sur le plan psychologiquement. mental, oui. Puis bon, c'est la patience aussi. Il faut beaucoup de patience et voilà, ça marche. Hein, ça marche. Ce cheval, Olbuc, il a une place toute particulière dans la carrière de Patrick. C'est un cheval que vous aimez particulièrement? Oui, parce qu'on l'a eu depuis tout jeune. Ouais. Il a fait le débourrage, il l'a débourré, Patrick l'a débourré, donc c'est sûr qu'il fait partie de la famille, quoi. Ouais. Et à soigner tous les jours comme ça, c'est un cheval assez facile. Le staff l'apprécie assez ici? Quand il est dans son environnement, ça va. Oui, à la maison, ça va. Mais alors, quand il n'aime pas la foule, ce cheval. Ah oui. Quand il se sent pris, quand il y a la foule, donc quand on l'emmène aux courses, c'est un petit peu compliqué. Quand je le marche, moi je le marche avant la course, je l'isole un peu, dans un endroit tranquille. Mais il n'aime pas la foule du tout, si au rond par exemple? Non, au rond, c'est Patrick qui le prend, parce que moi je ne suis pas capable de le tenir. Il fait un tour de rond et il le monte en allant sur la piste. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une similitude entre ce crack et puis un certain Patrick? Est-ce que c'est pas un peu comme votre champion? Oui, si. C'est un peu pareil. Ouais. On peut dire ça comme ça, oui. Ouais. Il est mieux ici qu'aux courses. Hein. Voilà. Ouais. Bon. Merci beaucoup, Pascal. De rien. Merci. Dans une autre vie, moi, j'aurais voulu être jockey, comme lui. Bon, il y a un petit peu de travail, je suis d'accord. Justement, on va parler d'une course maintenant, l'une des plus belles de Olbuc. En 2014, le Grand Steeplechase de Paris. On va la vivre, pour certains la revivre, avec Patrick Chevillard. Patrick, on va revoir le Grand Steeplechase de Paris 2014. Alors pour le cheval, c'est sa première, mais pour vous, entraîneur, c'est la première fois aussi. Oui, tout à fait. C'était la première pour nous tous les deux, donc c'était déjà, dès le départ, c'était déjà bien. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour prendre le départ du Grand Steeplechase? Il faut un bon cheval. Ouais. Il faut un bon cheval, et puis après, il y a du travail, et puis après, il faut y aller en se disant, on se fait plaisir, et puis on prend la place qu'on prend, quoi. Ouais. Qui le monte ce jour-là? C'était Jodon qui le montait. Ouais. Comment s'appelle le propriétaire? Danny Louis. Et lui était là présent avec vous? Ah oui, ils étaient là aussi. Ouais. Quels étaient vos ordres au jockey? D'être ça, j'ai de venir manger les morts pour finir. Ça veut dire quoi? De passer les chevaux battus. D'accord. Voilà. De ne pas avoir plus d'ambition qu'on ne peut en avoir, d'être... On pouvait pas, puisqu'il y avait déjà 2-3 bons chevaux devant qui nous avaient déjà battus auparavant sur les courses préparatoires. Donc ça ne servait à rien de le mettre dans le rouge pour aller essayer de gagner. Et fallait viser une bonne place et après voir ce qui se passait, quoi. Alors on va voir si vous avez obtenu cette bonne place en 2014. Donc là, il est où en fait? Là, il part là, en queue de paquet et en les avant avec les chevaux de queue. Comme prévu là. Voilà, comme prévu. Là, pour l'instant, c'était pas mal. Il a de la vitesse, de l'endurance. C'est quoi ses qualités sur... Non, il a un rythme il a une foulée qui est assez bonne, donc il emmène un peu tout le monde comme ça. Il arrive à suivre un peu tous les trains. Donc, pas mal d'amplitude alors.
Il a beaucoup d'amplitude et puis c'est pas un cheval qui est fautif déjà, donc il perd pas trop de temps sur les obstacles. Oui, parce que vous m'aviez dit qu'il avait, au départ, il n'était pas très rapide, mais qu'il avait une très bonne technique de saut. Tout à fait, tout à fait. Faut essayer toujours d'être dans le bon wagon avec. Ça veut dire quoi? Il faut trouver 2-3 bons chevaux Voilà, autour. faut pas le bousculer en partant, qu'il se tente pas, et puis après il arrive à se calmer, à se poser, et puis là après on peut en tirer le meilleur. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui est... Le moindre petit truc, le moindre petit contact, ça le perturbe. Donc il est mieux un petit peu vers la fin qu'enfermé au milieu en fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Là vous étiez avec le propriétaire, vous étiez tous ensemble? Non, on a regardé la course chacun de notre côté. Vous étiez où, dans les tribunes? Non, toujours pareil au même endroit, soit au bord de la piste, dans les tribunes. Tout seul? Oui, parce que je suis assez insupportable quand je regarde une course. Bon saut sur la rivière? Ah oui, même trop bien sauté même. Ça veut dire quoi, trop bien sauté? Il est parti un peu grand et puis il n'a pas perdu de temps donc... Là tout va bien. L'obstacle qui vous faisait le plus peur sur ce grand steeple? Il n'y a pas un obstacle qui fait peur, le truc c'est on peut tomber à n'importe quel moment, le cheval peut se tromper à n'importe quel moment. Il n'y a pas un obstacle qui dit que voilà, ils peuvent très bien passer le Ridge dans la foulée et puis faire une petite bêtise sur le plus simple. Voilà, sur le plus simple, sur une simple haie, faire une grosse bêtise quoi. Enfin lui, il faut quand même repréciser, sur 36 courses, il n'est jamais tombé. Non, je touche du bois, mais pour l'instant non. Ça c'est dû à sa technique justement, parce qu'il saute très bien? C'est un cheval qui est assez sûr de lui, il est assez peureux à la base, donc déjà il regarde ce qu'il fait. Il s'applique. Voilà, il est très appliqué. La question que vous vous posiez, c'était de savoir si à la fin il resterait assez de vitesse pour aller chercher une bonne place? Pas assez de vitesse, mais de la tenue surtout. Ouais. Parce qu'on n'avait jamais couru cette distance. Il y a toujours les 4004, mais les 6000 mètres, on ne l'avait jamais fait. Ah oui, donc c'était une question qu'elle pouvait Voilà, pas est-ce qu'il pouvait tenir la distance des 6000? Il nous a prouvé qu'il pouvait. Quoi. Mais moi, j'en étais à peu près sûr à l'avance. Maintenant, tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas. Voilà, tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas. Là, tout se passe vraiment très bien même. Hein. Pour l'instant, ça se passait comme on l'avait décidé que ça se passe. Quoi. Deuxième rivière. Voilà. Bien joué pour tout le monde d'ailleurs. Mais lui particulièrement. Hein. Donc là, il est bien placé. Là, vous commencez à croire à un top 5? Non. Tant que les gros en face ne sont pas passés, on ne croit à rien du tout. On attend que ça se passe et on attend d'être sur la dernière haie avant de croire en quoi que ce soit. Là, il vient en avançant sur le Ridge, parce que c'est un obstacle pour venir quand même en avançant. Donc avec de la vitesse. Voilà. Ouais. Tout ce qui est saut en largeur vaut mieux avoir de la vitesse. Ouais. Parfait, non? Ah non. Là, c'est déjà un bon morceau de fait quand même. Passé déjà. Ouais. Là, on commence à compter ceux qui sont devant nous. Donc là, vous commencez à y croire alors? On compte voir si on est capable d'aller chercher un chèque. Ouais. Et comme je sais qu'il est capable d'avancer pour finir, donc... Donc là, ça y est. Hein. Là, c'est parti. D'ailleurs, en 7e position, on est là. Donc il faut gagner au moins 2-3 places pour être dans... Ouais, voilà, dans votre plan, dans votre projet. On n'était qu'à pas monté à ce moment-là, il n'y avait qu'à pas trop envoyé, donc... Donc là, vous êtes assez satisfait parce que vous dites, tiens, il tient le coup sur la longueur. Tout à fait. Donc ça, c'était la première bonne info. Voilà, puis on n'avait pas bougé dessus encore, donc il fallait tenir jusqu'au bout. Voilà, les chevaux qui ont fait des efforts avant, on va venir les chercher. Et... C'est presque un travail en contrôle continu, quoi. Laborieux, classique. Là, vous êtes heureux, là. Vous dites, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est fait quasiment. Là, déjà, on avait un chèque, déjà, parce qu'il y a de l'argent au 7 premiers, donc déjà là, on en avait un. Donc après de prendre la 5e place, c'était encore mieux. Donc, Stormart Saint-Ly qui gagne, Shannon Rock 2e, voilà. Et puis le vôtre, 5e. Voilà. Donc là, quand même, heureux. On est satisfait. Ouais. Cette année, on est à quelques jours du Grand Steeplechase. Il devrait reprendre le départ de cette course. Il va retrouver son voisin parce qu'on n'est pas loin des écuries de Millard Thomas. Voilà. Les ambitions sont les mêmes qu'en 2014, finir dans le top 5. Encore une fois. On a déjà encore une course préparatoire à faire, le William-Ed. Et puis après, s'il rentre bien de cette course-là et que tout va bien, on espère être au départ du Grand Steep. Et pourquoi pas la même ambition de finir dans les 5 premiers. Ouais. Est-ce que dans l'état de forme et mental d'aujourd'hui, il est mieux ou moins bien qu'en 2014? Non, il est pareil, il ne change pas. C'est un cheval, il a toujours aimé. C'est un cheval de course, il aime ce qu'il fait. Je crois que le jour où il va s'arrêter complètement, il s'ennuiera un petit peu ce cheval. Mais c'est un combattant, il aime ça aller aux courses, il aime ça courir, c'est sa vie, quoi. Franchement, un cheval qui, 90% sur ses statistiques, rentre dans le top 5. C'est quasi du jamais vu, c'est extrêmement rare. Bon d'accord, il n'a pas 50 000 victoires, mais enfin il a quand même plus de 660 000 € de gains. Tout à fait. Et c'est presque le cheval rêvé pour un propriétaire ou un entraîneur. Parce que ce qui compte, c'est de durer. Pour un propriétaire et un entraîneur, je pense que c'est un cheval rêvé. Ouais.
Maintenant, il n'y en a pas tant que ça quand même. Non, mais on a pris notre temps aussi. Hein. Le propriétaire a pris son temps. Il l'a repris chez lui quand ça allait mal et tout, dans ses champs. Donc, non, c'est un cheval qu'on a économisé. Aussi bien moi comme le propriétaire, on a économisé le cheval. Il m'a jamais pressé à dire faut courir ci, il faut courir ça. C'est toujours moi qui a décidé ce qu'on courait et ce qu'on faisait avec le cheval. Donc déjà ça, c'est déjà la moitié de la carrière du cheval déjà. Le leitmotiv de Patrick Chelière, c'est gagner dans le respect du cheval, quoi. Ah, tout le temps. Ouais. Tout le temps, parce que c'est eux qui nous font vivre, faut pas l'oublier. Hein. Si demain il n'y a plus de chevaux, moi je suis plus là, hein, je suis rien. Hein. Donc faut les respecter et puis leur donner le meilleur entraînement possible et puis les amener dans les conditions les mieux possibles aux courses. Et puis après, arrive ce qui arrive. Hein. C'est les chevaux. Bon, super. Bon, je vais aller revoir moi le crack pour lui dire au revoir tout simplement. Merci Patrick pour cet accueil. Cette ambiance, bon, le cadre, c'est pas vous qui l'avez dessiné, mais c'est quand même assez beau. Hein. Tout à fait, on est dans une région assez sympa quand même. Quand il fait beau en plus comme ça, vous avez de la chance. Parce que d'habitude, c'est le ciré qu'on a, mais là, vous avez vraiment de chance. Merci Patrick. Voilà, bon, il reste quand même assez méfiant des gens qui ne le connaissent pas très bien, Albuc. J'espère que vous avez découvert ce cheval, évidemment, hors du commun. Il faudra le suivre, bien sûr, notamment dans le prochain Grand Steeplechase de Paris. Merci, bien sûr, à l'entourage, à son entraîneur, à son épouse, qui nous ont offert vraiment des moments assez rares et assez subtils. C'est le sport de haut niveau, évidemment. Merci, on se retrouve très vite pour un nouveau Profession Crack. Ciao, bye bye. Salut, Albuc.